s'appelle la colophane. Je vais en mettre un petit peu parce que sinon tu n'arriveras pas à faire des sons. Qui est moulé comme ça, qui est prélevé sur des arbres et qui est moulé, c'est une sorte, c'est pas de la colle parce qu'il ne faut pas que ça colle non plus sur la corde, mais ça permet d'adhérer, de maintenir les petits crans. Il y a des minuscules crans qu'on ne voit pas et qui vont permettre de mettre la corde en vibration parce que la corde c'est assez dur à mettre en vibration, assez gros. Alors, est-ce que tu te sens capable de l'attraper tout seul, ce violoncelle? Comment tu vas t'y prendre? Pas évident, hein? C'est un peu impressionnant au début. Alors, je vais t'aider. Parce que c'est gros, mais c'est quand même un peu fragile. Hein? C'est un assemblage que les luthiers vont vous expliquer après, mais qui est un peu fragile. Alors, tu peux le tenir par là. Voilà, très bien. Je te suis, tu ne feras rien. Vas-y. Tu fais attention de ne pas le cogner. Tu avances jusqu'à la petite chaise là-bas. Il y en a deux. Non, mais tu prendras celui-là si tu veux. Attends, mets-toi sur l'autre chaise parce que tu vas être trop grand sinon. Alors, vous pouvez lui donner des conseils hein, si vous voyez quelque chose qui peut l'aider. Alors, tu vas nous jouer quelque chose au moment de vie. Enfin, tu vas essayer quelque chose et puis on essaie de comprendre ce que tu as voulu faire. D'accord? Ah oui, c'est pas si simple parce que moi j'ai l'habitude, mais tu t'assois bien sur le devant de la chaise. Tu ouvres un peu tes jambes parce qu'il faut que le violoncelle vienne se loger là. Il va s'asseoir, il va se mettre là sur ton buste. Voilà. Ça sert à faire la pique. Alors. Lance-toi. Essaye quelque chose. Tu as vu comment j'ai fait? Il faut que je t'aide un petit peu. Est-ce que tu veux faire tout de suite? Quand on ne met pas les doigts sur la touche noire, ça s'appelle des cordes à vide. Et tu vas faire des cordes à vide en pizza. Tu viens les pizzas ce que c'est? Alors vas-y, tu peux jouer fort hein, si tu veux. Ouais, tu peux. Fais-les une par une pour voir. Et essaye de faire un son aigu maintenant. Encore plus aigu. Qu'est-ce que tu vas faire? Appuie bien. T'as un peu mal au doigt, hein? Tu n'as pas l'habitude. Et si tu joues là, avec cette main-là, vas-y, voilà. Viens, viens. Tu appuies fort, et puis tu fais ton pizza ici. Ah, vas-y, encore. Avec l'archet. Voilà. Il a réussi à faire une note aiguë. Tu essayes un peu avec l'archet. C'est l'autre corde. Il faut que tu joues sur la même corde avec l'archet et la main gauche. Pas facile, hein? Encore? Ouais. On fait un petit tour de tout le monde parce que sinon on n'aura pas le temps. D'accord? Qui veut essayer? Tu vas choisir de jouer soit fort, soit faible, et nous, on doit dire. Vas-y. Vous dites tout de suite quand il fait un son si c'est fort ou si c'est piano. 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 Fort. Non, moi je trouve que c'est pas fort ça. Moyen. C'est moyen. Alors, Fort. je te donne un peu. Tu peux prendre la corde là. Fort. Et tu fais très fort. Fort. Déjà c'est mieux. Fort. Ouais. Essaye avec l'archet. Bouge-toi un peu. Fort. C'est-à-dire qu'il n'appuie pas assez son doigt. Ouais, ça sort pas très fort, mais c'est normal, c'est très difficile. Fort. Ouais. Tu essaies de poser tous les doigts par exemple par là. Et choisis bien la même corde que celle de l'archet. Mets-toi plus par là. Non, avec l'archet. Vas-y, appuie bien ta main gauche. Appuie bien tes doigts, sinon on n'entend rien. Essaye de jouer plus vite.
au violon un peu, si tu vas tout à fait là-haut. Alors, ici, on n'utilise que 4 doigts. Mais si on veut jouer là-haut, on est obligé de